Et puis il y avait une soeur du nom de Stéphanie, avec une autre qui s'appelle Marie, une chose. Marie, bon. On est parti avec leurs 2 enfants. Je ne les connaissais pas. Et quand on est parti, on était dans. Il était presque 20 heures. Puis il m'a dit, mais pas de chier la nourriture. C'est dans cette attaque la nourriture. Donc là, il durait avec sauce graine. Sauce graine, même, je n'aime pas. Mais quand il a préparé la nourriture lui-même. Il a acheté évidemment. Lui-même, il n'a pas qui a acheté. C'est pas ce qu'il a fait dans la nourriture. Il m'a laissé moi la viande. Moi, je ne mange pas la viande. Moi, je n'aime pas la viande. Il a mis du poisson dedans. Donc, il m'a envoyé la nourriture. J'ai mangé la nourriture. En temps. Salut. On arrive. Comment tu vas? Ça fait merci. Même avant ça, j'étais venue une fois à Boisson. Je ne connaissais pas à Boisson. J'avais fait 21 jours de jeûne. J'étais la face de Dieu pour que Dieu me regarde. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. À chaque fois que je vais ici, on me rejette. Et bien ici, j'ai demandé à Dieu, c'est quelle mission ça? Donc chez quelqu'un, puis à chaque fois, c'est toi on te rejette. Même mes parents, même ils m'ont dit non. Parce que tu pries. Tu nous gênes, tu nous déranges, on peut partir. Ta maman même avait dit ça. Ta maman a dit que c'est elles qui ont provoqué ça. Elles ont fait un rituel, elles ont enterrer des choses dans la terre pour que toi tu sois rejeté. C'était fort ici. Hein? Oui, il y a un pasteur, un agent de Satan qui s'appelle Asaph. Son surnom c'est prophète Israël. Puis celui, je ne peux pas dire que c'est son nom de baptême. Et après sa mère et sa tante, c'est ce Asaph-là qui s'est manifesté dans sa vie. Il a une église à Benjerville, au quartier Tempement, mais ce n'est pas un quartier précaire. Et il voulait qu'elle aille chanter là-bas. Et c'est comme ça qu'il a envoûté, il a détruit sa vie, il a volé ses grâces et tout ça. Et c'est tout à l'heure dans la délivrance qu'on a su ça. Donc elle est en train de nous expliquer qu'au départ, il était venu la voir chez elle. Mais qui l'a montré chez toi? C'est la dame. Il ne t'avait jamais vu chanter? Il me voyait chanter et je m'a dit, ah, il m'a demandé, mais pourquoi toi tu n'as pas? Si je vois que tu n'as pas, tu ne mets pas les groupes là-dessus. Je lui ai dit, ah, moi j'ai demandé au Seigneur, s'il venait aujourd'hui, est-ce qu'il serait sauvé? Parce que je n'ai pas envie d'avoir. Parle un peu fort. Une église sans ride. C'est dans le mec là? Une église sans cache. Donc quand j'ai interrogé le Seigneur, c'est là qu'il m'a dit, non, c'est pas avec le groupe, la mèche. Donc lui, il était combien de jours de fruits parce qu'elle est déshydratée, comme elle a fait un bon moment de jeûne. Sois fortifié. Non. Quand il a repris j'ai dit ça au Seigneur. Je suis venue à la source, j'ai fait 21 jours. Et je me suis retournée à Abidjan. Donc, mes parents déjà n'étaient pas d'accord avec moi parce qu'ils disent que moi, d'abord eux me disent que moi je suis prophétesse, que moi je les dérange, que à chaque fois il y a une amie qui m'a dit, elle avait Afro, quoi, tu as fait Madeleine. Elle m'a dit, quand tu pries, le feu sort de ta bouche. Quand tu es des gens de filles, quand tu pries, et puis le feu sort de ta bouche. Alléluia, quand elle prie, le feu sort de sa bouche. Tu ne peux pas te coucher dans la maison ici. Il faut quitter la maison. J'étais allée faire un moment de 2 semaines chez ma grande soeur, c'est elle sa fille. Un jour. Shalom, shalom, je peux rappeler mon oncle, oui, shalom, pasteur Joseph. Toi, tu ne m'as jamais appelé. Alors là, c'est une bonne prière. Shalom, pasteur Joseph, que Dieu te bénisse. Elle va dire. Oui, vas-y.
Donc, tu étais, évidemment, ta famille ne supportait pas. Je suis partie chez elle, sa fille, elle s'appelle Anne-Marie. Oui. J'étais chez elle, elle m'a dit de venir chez elle, rester avec elle. Donc, j'étais avec elle. Et puis, au moment où j'ai dit de me retirer, chez la femme du Seigneur, ça fait 2 semaines à l'église. Donc, les 2 semaines, elle avait le temps de revenir. Elle a pris mes affaires, elle a mis ça sur la rue, dans la rue où elle habite. Oui. Lorsque je vais venir, elle m'a dit qu'elle a mis mes affaires sur la rue. Moi, je n'ai pas parlé. J'ai pris les affaires, c'était ce que c'est chez sa mère, à la rue familiale. Et quand je suis arrivée, il y a une chambre des filles, une qui s'endort là. On m'a dit qu'il fallait te coucher ici. Je ne veux pas. Toi, tu es quel genre de fille? Tu n'es pas comme les autres. Tu passes tout ton temps en train de courir. Tu passes ton temps quand tu cours le feu sur le tapis. Et puis, me dit, moi, tu vas te coucher ici. C'est la tante de ta... C'est la petite soeur de mon papa. Comme celle qui s'appelle... Voiture fait Madeleine. Donc, c'est ainsi que elle m'a dit de quitter la maison. Dans les lamentations, je sortais. Et puis j'ai dit à Dieu, mais c'est quelle vie je mène? C'est quelle vie que je mène comme ça? Parce qu'à chaque fois que je viens ici, là, mais il faut partir. Parce que j'étais d'abord après, mon nom m'a dit que quand tu as dit de te marier avec Jésus, quand tu as fait ta vie là, c'est Jésus qui dit, il faut quitter ma maison. Quand tu pries, les esprits la sortent de la maison. Donc il faut sortir. C'est pas la peine. Donc, en tout cas, je n'ai pas été stable partout où je suis passée. Donc j'ai fait 3 ans même à l'église. J'ai tourné à l'église. J'ai fait 3 ans à l'église évolutive. Et en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de choses qui n'ont pas été agréables. Au moment même là, c'était tellement dur que je voulais me donner la mort. Mais un jour, j'étais là, quand je faisais les 21 jours de jeûne. Et puis le Seigneur m'a dit comme ça, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. Dans les 21, je suis venue faire à Boisseau. Je pleurais, je demandais à Dieu. Mais c'est quelle vie je mène comme ça? Je viens ici, on me chasse, on me chasse. Le saut, vite, le saut. Papier toilette. Non. Un qui n'est pas bien calé. Non, j'ai dit comme ça au Seigneur, mais c'est quelle vie que je mène comme ça? Tu m'as appelé, je n'ai pas refusé de te servir. Je me suis donné à toi. Je viens ici, on me chasse. C'est comme si c'est moi maintenant. J'ai un mauvais caractère. Tu es la pestiférée de la famille. C'est toi la bête noire. Donc, très bien. Du coup, j'étais désespérée. Et il y avait une soeur comme ça, du nom de Viviane. Il m'a dit, viens chez moi. Et puis je suis partie chez elle là-bas. Et quand je suis partie, j'ai fait les 21 jours de jeûne. C'est à 15 heures. J'ai prié jusqu'à la 2e semaine, à 15 heures. J'ai fini de regarder le film de Jésus où la femme a donné une seule pièce. Et puis beaucoup ont donné. Le Seigneur a dit que c'est celle-là qui a donné le plus. Je suis restée dans ça, je me suis endormie. Et un coup, je vois dans ça. Vas-y. Donc, je vois le Seigneur qui me disait, je vais te sauver, j'ai vu ta souffrance. Je vais te sauver. C'est ton quel jour? Là, j'étais à ma 2e semaine de mon jeûne. Je vais te sauver, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu
ton humiliation. J'ai vu ce que tu traverses, ta tribulation. Mais je vais te sauver. Et puis il a pris sa main, il a passé sur mon cœur. Et puis j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et l'amertume qui était en moi est partie. Donc j'ai commencé à dire merci au Seigneur. Et puis après, j'ai continué le moment de jeûne. C'était 21 jours que j'avais résolu faire. Et quand j'ai continué le moment, après, j'étais là. Et puis le Seigneur m'a dit ouvertement, les sujets que tu m'as envoyés, je les ai exaucés. Et que je vais changer ton témoignage. Je suis venue. Je suis retournée à Abidjan. Et la dame chez qui... Il y a eu une dame qui m'a recueillie chez elle. Aujourd'hui, je l'appelle avec maman parce qu'elle était une mère pour moi. Elle est toujours une mère pour moi. Et cette femme-là, quand je suis partie, je lui ai dit que je sais que je ne serai plus avec elle. Et franchement, elle m'a soutenue. Elle m'a dit, tu as toute ma bénédiction. Si tu veux partir, ne te retire pas. Donc, dans les 21 jours, quand j'ai fait arriver là-bas, le Seigneur a continué de me montrer des choses. Il y avait les pasteurs avec qui j'étais assemblé Dieu là-bas. Il y avait 2 pasteurs et qui j'étais avec eux là-bas. Maintenant, ils devaient être mutés ailleurs. Donc, ces pasteurs-là, lorsqu'ils partaient, il y avait quelqu'un qui devait venir. Et moi, le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a montré la personne qui devait venir. Je voyais la personne qui était en train de cracher sur les arbres. Et j'ai demandé comme ça. Il crachait. Il crachait. Et puis le peuple était agité. Et moi, j'ai demandé comme ça au Seigneur que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne connaissais pas la signification de ce songe. Donc j'ai demandé des conseils à des soeurs. J'ai demandé comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui veut cracher sur l'homme, ça veut dire que c'est la sorcellerie. C'est la pluie de la sorcellerie. Que si cette personne la crache, c'est que c'est un agent du diable. Bien sûr. Il est en train de maudire le peuple. Donc, c'est ainsi que quand le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer, j'ai dit, ok, c'est ça comme ça, je vais me retirer. Et j'ai expliqué, c'est un responsable de l'église. Voici ce que le Seigneur m'a montré, mais je n'ai pas encore vu la personne, je ne le connais pas. Il est en train de me cracher sur le cœur. Mais lui, il n'a pas parlé. Il a tiqué. Maintenant, il y a une dame dans la cour où j'habitais là, sa fille, qui me demandait à chaque fois de prier pour elle. Elle venait du Maroc. Et c'est comme ça, j'ai dit à la soeur, voici le songe que j'ai fait. Et elle est partie dire ça à sa maman. Et sa maman dit que c'est elle qui sait que le pasteur est sorcier. Et la dame s'est levée pour aller convier mon nom à l'église. Et là-bas aussi, franchement, ça n'a pas été facile. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette histoire-là, ça y est là, parce que eux ils disent que moi j'ai accusé le pasteur d'être sorcier. Mais non, je n'ai pas accusé le pasteur, j'ai dit simplement le songe que j'ai vu. Je n'ai pas accusé quelqu'un, je n'ai même pas indexé quelqu'un. Si au moins j'avais dit c'est telle personne qui était dans le mal, là c'était compréhensible. Mais je n'ai pas dit voici le songe que Dieu m'a montré. Mais non, vous êtes en train de m'accuser. C'est comme ça le Seigneur m'a dit, tout ça là, je vais t'enlever. Là c'est fini. C'est comme ça le Seigneur m'a enlevé. Et puis je suis partie à Boisseau. Donc j'ai dit, si c'est réellement toi Dieu qui m'envoie, en tout cas je veux des signes palpables. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a envoyé. J'ai payé la caution de la maison. Et puis, je suis venue rentrer dans la maison. Et puis, ce prophète, Safo, il est arrivé. Il nous a invités dans son église, il est parti. Et c'est là-bas qu'il a commencé à dire des mensonges. Franchement, ça ne m'a pas plu. Sa manière d'agir ne m'a pas plu du tout. Il nous disait de prendre brosse et puis miel pour se brosser les dents. De prendre aussi quoi la main. De payer des parfums, chose que je ne mettais plus sur moi. D'envoyer des parfums pour se parfumer. Et moi j'ai payé les parfums là. Je suis partie l'appuyer dessus. En tout cas, toute l'église avait payé. Mais les révélations qu'il donnait là, je voyais du faux dedans. Donc j'ai pris la résolution comme ça de m'éloigner de ce monsieur. Parce qu'il ne m'arrangeait pas. Et c'est comme ça que je me suis retirée. Et il est venu un jour chez moi à la maison. Et quand il est venu ce jour-là,
Non. Mais quand il a demandé au Seigneur, c'est qui? J'ai eu la réponse de non, c'est ce monsieur. Effectivement. Donc quand j'ai vu. Dans la délivrance, c'est ce qu'il a dit. Donc quand j'ai vu, j'ai dit à Dieu, moi je ne vais plus. Et puis ce qui m'a paru bizarre, j'étais très malade. Parce que j'ai fait 1 mois avec ce monsieur. Il partait à l'église et je ne me sentais pas bien. Je lui donnais ma dîme et puis souvent mes offrandes. À chaque fois quand je partais, il donnait ma dîme, il donnait mes offrandes. Et un jour il m'a dit comme ça, qu'il va te communiquer quelque chose. Je lui ai dit, mais tu vas me communiquer quoi? Et puis il m'a dit que non, que moi je suis appelé à être pasteur international pour les représenter. Je dit, ah, pasteur pour vous représenter, comment? Maintenant, il m'a dit d'envoyer ma carte d'identité, une chose, ma carte d'identité, la certificat de national, une chose, on appelle ça comment? Attestation d'identité. Et quand il m'a dit d'envoyer mon attestation d'identité, je n'étais pas en tout cas convaincue d'envoyer mon attestation pour être pasteur. Parce que le mot pasteur là, c'est quelque chose que j'ai peur de ça. J'ai vraiment peur. Parce que je me dis que être pasteur, c'est pas n'importe qui se lève comme ça matin bonheur pour dire que je suis pasteur. Papa. Longtemps il a dit que d'être pasteur. Mais il ne veut pas être pasteur. Il a voulu que je sois pasteur. Il a dit que moi je ne veux pas être pasteur parce que je ne sais pas. Et puis il m'a dit d'envoyer une attestation d'identité avec des papiers, avec une somme de 15 000. Mais franchement, quand il m'a dit, je n'étais pas convaincue. Quand j'ai pris le Seigneur, il ne me convainc pas. Maintenant, un jour, il me dit, il m'a donné un proverbe. Il a dit à Dieu, un signe. Et puis il me dit, le vieux prophète avec le jeune prophète. Donc quand il a dit ce message-là, j'ai vu que c'est un menteur. Alléluia. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé, vous voyez le piège. Amen. Elle qui cherche son salut, l'ennemi va la détourner de la feuille de route que le Seigneur lui a donnée initialement pour qu'elle devienne une femme pasteur. Or, la parole de Dieu est formelle. Aucune femme ne peut être pasteur. Alors, quand on lit le livre de 1 Timothée 2, versets 11 à 15, on voit bien que le Seigneur Jésus est formel sur le sujet. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Alléluia, gloire à Jésus. Et il est dit, voilà, et voilà, je reprends 1 Timothée 2, versets 11 à 15, puisque elle est chantre et le Seigneur l'a appelée à non seulement chanter à sa gloire, mais aussi à gagner des âmes. Et c'est le lieu de dire aux chantres, Dieu ne vous appelle pas seulement qu'être chantre, mais vous devez aussi évangéliser. Amen. Voilà, c'est pas parce que vous avez le don de chanter que ça veut dire que vous n'êtes pas tenu d'aller dans les hôpitaux, dans les endroits publics et tout ça. La Bible dit, en 1 Timothée 2, versets 11 à 15, que la femme s'instruise en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui était séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, non pas en devenant pasteur, non pas en devenant révérende, non pas en devenant bischopesse, non pas en devenant pastoresse, non pas en devenant, je ne sais pas moi, apôtresse ou doctoresse. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et si elle persévère dans la foi. Ça veut dire quoi, persévérer dans la foi? C'est de marcher selon les œuvres de la foi. C'est de marcher les œuvres de la foi. Vous avez le dépouillement du corps. Elle doit marcher dans le dépouillement du corps. Elle doit marcher dans la sanctification du cœur et dans la sanctification de l'esprit. Elle doit marcher dans le renoncement, dans l'abandon de ses vieilles natures. Alléluia. Elle doit marcher dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Elle doit évangéliser. Elle doit être soumise à son mari si elle est mariée. Amen. Elle doit avoir l'extérieur qui confère à la sainteté du corps et l'intérieur qui confère à la sainteté du cœur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc elle doit persévérer dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Alléluia. Dieu n'a jamais demandé à la femme d'être pasteur. Donc toi qui es femme pastoresse, doctoresse, apôtresse, révérendesse ou je ne sais pas moi, bischopesse, je t'en prie, tu dois te repentir de cela. Amen.
que tu peux continuer s'il te plaît. Non, il m'a demandé d'envoyer toutes ces choses-là pour qu'il puisse m'aider à être pasteur. Alléluia. Donc moi j'ai refusé. Amen. Parce que je ne trouvais pas ça normal. Amen. Et aussi il y avait une mission pour laquelle Dieu m'a envoyé une chose à Boisseau pour accomplir. Attends, avant même que tu me donnes la mission, je veux rappeler quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant sa délivrance. Le sieur Sapo, soi-disant prophète Israël, qui a une secte à Benjerville, au quartier Campement, lui a demandé, nous a dit dans la délivrance qu'il avait demandé ses références, donc son nom, son adresse, le nom de ses parents et tout ça. Bien aimé, je veux t'annoncer quelque chose, que tous les numérologues, voilà, tous les numérologues et les occultistes et ceux qui pratiquent l'astrologie connaissent bien cette science-là. Amen. Même que les marabouts et les féticheurs connaissent très bien cette science. Amen. On le voit dans bon nombre d'églises de la Voie-Large. Le fondateur, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, vient un matin et puis il demande à ce que tous les membres de l'église, qu'on demande leur nom, leur date de naissance et le nom de leurs parents. Alléluia. Mystiquement, lorsqu'on vous demande le nom de votre mère, le nom de votre père, ça les importe peu. Parce qu'à la base, votre papa peut ne pas être véritablement votre vrai père. Mais la mère, c'est indéniable, en principe. Hein. Voilà. Donc, ils vont vous demander le nom de votre maman. Alléluia. Et votre date de naissance. Moi, bien aimé, mais pourquoi sur les églises de la Voie-Large, ils commencent par demander votre nom, vos références, votre date de naissance, le nom de vos parents. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dès l'instant où ils ont le nom de ta mère, dès l'instant où ils ont ta date de naissance, alléluia, dès l'instant où ils ont ces deux choses, ton nom et ta date de naissance, c'est fini. Alléluia. Avec ton nom et ta date de naissance, ils vont sceller tes étoiles. Les numérologues, les occultistes, les pratiquants de l'astrologie, amen, les marabouts et les féticheurs connaissent très bien cette science-là. Alléluia. Dès l'instant où ils ont le nom de votre mère et votre date de naissance, c'est fini. Toutes vos étoiles sont scellées, sont volées. Vos grâces et vos dons sont volés. C'est pourquoi vous allez constater que dans les églises de la Voie-Large, depuis quelques années, ils ont commencé à dénombrer les membres de leurs églises. Ils ont commencé à dénombrer les membres, hein, de leur communauté religieuse. Parce que derrière ce dénombrement-là, il y a le vol d'étoiles. Alléluia. Il y a le vol de destinée. Il y a le vol de grâce. Il y a le vol de dons et de talents. Oui. Amen. Tous les numérologues connaissent cette science-là. Demandez le nom de quelqu'un. Demandez le nom de la mère de quelqu'un. Et demandez sa date de naissance à soi-même. Veut simplement dire que vous-même vous êtes livré au diable. Et c'est ce que ce pasteur voulait faire. En demandant sa pièce d'identité, il voulait obtenir deux choses. Sa date de naissance et le nom de sa mère. Amen. Et dans la délivrance, vous avez vu qu'il a dit qu'il lui avait demandé cela. Et quand il t'a demandé cela, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a demandé, je n'ai pas donné. Amen. Elle n'a pas donné. Alléluia. Parce que je n'étais pas convaincue. Amen. Et à plusieurs reprises, quand je suis partie chez lui, je venais chez moi. J'ai failli perdre la vie. Wow. J'ai fait 1 mois avec ce monsieur. Les 1 mois n'ont pas été faciles. C'était les combats. C'était les combats. Amen. Et un jour, je prie dans la maison, je vois que des serpents sont en train de m'entourer. Des serpents, des gros serpents. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé mon fiancé. Et puis, il a commencé à me soutenir dans la prière. Mais c'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Et une fois, j'étais malade, je l'ai appelé pour lui dire que je ne me sentais pas bien. Mais il n'a pas fait cas de ça. Il s'en foutait. C'est comme si c'est pas quelqu'un qui connaît. Et il me dit que si tu veux, c'est qu'à ce moment je considère que tu n'es pas malade. Demain matin, je vais te voir pour venir diriger le culte. Donc ça m'a vraiment bouleversée. Pour quelqu'un qui se dit homme de Dieu, normalement quand tu as, je veux dire, ton enfant ou ta brebis qui est malade, d'après toi-même, tu peux au moins aider la personne, ou bien, comment on appelle, soutenir la personne dans la prière. Lui dire au moins, prends un temps pour te reposer, mais tu exiges que la personne vienne. J'ai vu comme si c'était un criminel qui était arrêté devant moi. Parce que ce jour-là, je sentais la mort en moi. Je sentais la mort. Et une fois même, j'ai pris le cas, j'ai failli perdre la vie dans le cas.
mes pieds là ont commencé à s'affaiblir jusqu'à la tête. Et c'est ce monsieur là, ce faux, cet antichrist là que j'ai appelé. Et puis, il m'a dit de prendre un verset dans la Bible, le livre de Psaume 91. Et j'ai prié. Et après, j'ai vu que tout a commencé à s'arrêter. Mais franchement, ça n'a pas été facile pour moi. Après, il est venu chez moi à la maison. Et quand il est venu, c'était venu me saluer. Je ne sais pas quel rôle il était venu jouer, mais Dieu m'avait déjà montré le film qu'il avait déjà tourné dans le spirituel. Et plusieurs personnes qui sont mortes. Je voyais des personnes qui étaient au cimetière. Il voulait me prendre, faire l'une de ses victimes. Et comme Dieu m'avait déjà révélé, j'ai pris la route, je suis sortie. Il était venu avec une dame. J'ai pris la route, je suis sortie. Et la dame a trouvé que je l'ai manqué de respect. Pourtant, moi, j'ai fait ça pour pouvoir sauver ma vie. Parce que si je restais là, ça n'allait pas du tout m'arranger. Je ne veux pas perdre ma vie pour un faux prophète. Donc c'est comme ça, je suis sortie. Et il est parti chez lui, il est parti voir un homme de Dieu. Cet homme de Dieu aussi, il ne sait même pas qu'il a gâté son nom. Qu'il n'est pas bon, que c'est un voleur. Quand il a dit le nom du monsieur, il m'a dit que le monsieur était un voleur, le monsieur a volé son argent, que sa femme n'est pas bonne, tout et tout. Et ce monsieur, il a s'arrêté pour me maudire. Que lui me maudit. Et depuis lors, après j'étais là, j'ai commencé à sentir des morsures de serpents partout. Les serpents me mordent partout. À l'époque, tu n'étais pas dépouillé? À l'époque, j'étais dépouillée. Quand je le connaissais, j'étais déjà dépouillée. C'est ça, il avait me trouver. Vous êtes sortis ensemble? Je ne suis jamais sortie avec lui. Maintenant, le jour où je suis partie chez lui, il m'a donné un billet de 5 000 francs. Et quand il m'a remis l'argent, je lui ai dit je prends. Parce que moi, je n'ai pas pour habitude de prendre l'argent avec les gens. Quand je vais prier pour les gens, même quand je vais au CHU et prier pour les malades, je refuse même de prendre l'argent. Parce que je me dis, normalement, c'est moi que je dois donner aux malades. C'est la personne qui est dans la souffrance. Ce n'est pas à moi d'aller prendre l'argent avec ces personnes-là pour les escroquer. Et si maintenant Dieu même décide de me faire un don, là c'est Dieu même qui décide. Mais aller prendre l'argent avec quelqu'un qui est malade ou bien un prisonnier, je vois c'est injuste. Parce que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Donc c'est ce travail-là que je fais depuis longtemps. Avec le groupe de prière que j'étais dedans. Donc quand il est venu, il m'a dit non, prends les 5 000. Il a dit je ne prends pas. Et il a insisté, j'ai pris l'argent. Parce qu'il m'a dit c'est pour payer mon transport. J'ai pris les 5 000, je suis arrivé chez moi. Mais il faut dire que j'ai vécu toutes sortes d'épreuves, d'attaques avec ce monsieur, pas épreuves, d'attaques avec ce monsieur. Un jour même, je suis partie dans son église. Le dimanche, je me rappelle, mais je n'ai pas mangé. L'église, pardon, l'église s'appelait comment? Bon, l'église a dit son nom, mais j'ai oublié son nom. Et quand je suis partie dans l'église, à mon retour, j'étais dans le baka. Je ne sais pas, toute la journée, une personne n'a pas mangé. Mon ventre a commencé à couler. Donc j'ai dit à Dieu que je suis ta servante, tu m'as vu. L'amour que j'ai pour toi, je ne te suis pas avec du matériel. C'est de tout mon cœur que je me suis donné à toi. Donc si tu me laisses chier, en tout cas si je chie sur moi dans ce cas-là, je dirai à tout le monde que je suis une servante de Dieu et que c'est ton nom qui sera humilié. Donc comme Dieu aussi ne veut pas que son nom soit humilié, en tout cas il ne m'a pas laissé déféquer sur moi. Je suis allée, lui-même m'a fait la grâce, m'a montré les toilettes à Djamé. Je suis descendue du bac, je suis allée déféquer. Et puis je suis venue à la maison chez moi. Et c'est le soir de ce jour-là que j'ai appelé ce monsieur pour lui dire que j'étais en train de mourir. Mais il n'a pas fait cas de ça, il s'en foutait. C'est comme si ce que je disais n'avait pas de sens. Et il a fait ça plusieurs fois, j'ai vu ces signes-là plusieurs fois. Et j'ai décidé de me retirer, c'est ainsi qu'il est venu s'arrêter. Il me dit non, de revenir. Il est venu chanter, il dit je ne repars plus avec quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Quelqu'un qui est faux. Et il m'a donné des révélations, il m'a dit des choses que je n'ai même pas vu l'accomplissement. Je dis, c'est que c'est un menteur. Parce que quelqu'un qui te donne des révélations et puis tu ne vois pas de suite. Et à la suite de ça, ce sont les attaques que tu reçois. Je l'ai traité en télé. C'est un faux prophète. C'est un antichrist. Et je me suis retirée. Et il a dit à tout qu'il allait me faire du mal. Et quand j'étais là, je sentais des morsures en moi partout. Amen. Et je ne sais pas comment il s'est arrangé. Quand il y a des sorciers qui sont quelque part, ils m'attaquent. Et le jour, la nourriture qu'il m'avait donnée là, c'est sauce graine et puis du riz là. Quand je suis venue à la maison, en tout cas, je ne me suis pas retrouvée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia.
Attends d'abord, on va pas se passer. On va prendre Deutéronome 13, verset 1 à 4, sur les faux prophètes. Amen. Ils sont appelés comme ça, qui sont des agents de Satan, voilà, qui sont des détourneurs de destinée, voilà, qui sont des usurpateurs de loups déguisés en brebis et qui se sont introduits malicieusement dans la bergerie. Voilà ce que le livre de Deutéronome 13, verset 4 dit. Excusez-nous pour le bruit, c'est mercredi. Nous sommes à la chaudière. Tous les mercredis, c'est mercredi de chaudière. Les catholiques disent mercredi de cendre, mais nous, c'est mercredi de chaudière. C'est une période à laquelle le royaume des ténèbres est acculé par la puissance de Dieu. Et nous avons profité de cette circonstance-là pour prendre le témoignage de notre bien-aimée Stéphanie, qui vient de très loin, qui est chantre, qui est aussi prophétesse de l'Éternel, et qui est venue nous rencontrer depuis 2 semaines maintenant, sous l'inspiration du Saint-Esprit lui-même. Elle a vécu beaucoup de choses, et juste après cette délivrance, sa délivrance n'est pas finie, mais le Seigneur nous a mis à cœur de prendre une partie de son témoignage, parce qu'il est poignant. Vous avez suivi tout à l'heure ce qui s'est passé. Il y a d'abord ses parents qui se sont manifestés en tant qu'esprit de la sorcellerie, et ce qui nous a surpris, c'est la présence de ce soi-disant pasteur qui s'est retrouvé dans la vie de notre bien-aimée Stéphanie. Voilà. Il n'est pas normal qu'en pleine délivrance, qu'un esprit humain d'un pasteur se retrouve dans la vie d'une brebis du Seigneur. Et si tel est le cas, ça veut dire que ce pasteur-là est un agent de Satan. Elle-même, elle a dit, avant même qu'elle ne sache tout ça, elle avait déjà qualifié ce pasteur-là d'antéchrist. Amen. Et elle vient de dire que plusieurs révélations qu'il lui avait dites ne se sont jamais accomplies. On le voit ici en Deutéronome 13, verset 1 à 4. Il est dit, excusez-moi, la lumière, je n'ai pas ma vue. Voilà. Voilà, Deutéronome 13, verset 1 à 4. Vous observerez et vous mettrez en pratique. Voilà, ici c'est le verset 2. Voilà. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, alléluia, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu qui vous met, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a libéré de la maison de servitude. Et il a voulu vous pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal au milieu de toi. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit des faux prophètes. Amen. Évidemment, elle-même, elle avait constaté que ce pasteur-là n'était pas de Dieu, parce qu'il était insensible à ses malheurs. Or, nous savons que le bon berger, c'est celui-là qui est sensible à la situation qui traverse les brebis du Seigneur, puisque Dieu lui donne un cœur de compassion, un cœur d'amour à l'égard des brebis du Seigneur. Mais lui, comme un bon agent de Satan, comme Satan lui-même, il était froid, il était frigide, il était insensible, hein, il manquait de compassion vis-à-vis de ce qu'elle traversait. Tu peux continuer, s'il te plaît. Il t'avait donné du riz ce jour-là. Non, quand il m'a donné du riz ce jour-là, le riz a été envoûté. Et quand j'ai mangé le riz, franchement, je ne me suis pas retrouvée. Je ne sais pas c'est quoi il a mis dans la nourriture. Je ne me suis pas retrouvée du tout. Et j'ai commencé à sentir des morsures de partout. Et il n'est pas le seul. Là où j'étais à l'église de Macori, le monsieur dont j'ai dit non que je l'avais vu, et puis les gens ont mal interprété mes dits. Ce monsieur aussi, lui, il est venu me menacer en songe pour me dire que partout où je serai, lui va me retrouver, il va me faire du mal. Et ils ont commencé à me cracher sur des serpents qui me crachent dessus.
les serpents qui me crachent dessus, d'autres me piquent. Et j'ai cherché la délivrance jusqu'à... Il n'y avait pas de Dieu. J'étais avec mon fiancé qui me soutenait aussi en prière. Et après, quand tout a commencé à dégénérer, ça devenait pire. Je suis allée voir d'autres personnes. Des marabouts, des féticheurs. Non, je n'ai pas vu des marabouts, des féticheurs. Je suis allée voir mes beaux-parents. Et puis je les expliquais aussi. Et voici ce qui m'arrivait. Là-bas aussi, ils m'ont dit qu'ils allaient prier pour moi. Ils ont prié pour moi. Mais il n'y a pas eu d'amélioration. Et je suis maintenant partie devant l'Éternel pour lui demander. Parce que le cas qui m'arrive là, j'ai tout laissé. Pour toi, j'ai renoncé à tout pour venir te suivre. Donc je ne vais pas aussi me perdre. Je ne vais pas aussi perdre les dons que tu m'as donnés comme ça. Montre-moi là où je peux partir pour te servir, là où je peux être dans une église sans ride et sans tâche. Montre-moi chez un vrai serviteur de Dieu qui te craint véritablement, qui fait réellement ta volonté, qui ne vit pas pour lui-même, qui ne parle pas de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans les églises, d'autres parlent de eux-mêmes, leur personne, de leur gloire, de leur bénédiction. Comment ils vont faire pour avoir les choses de la terre. Et moi, j'ai dit à Dieu de me montrer une église sans ride et sans tâche. Une église qui va me conduire au paradis. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a montré l'église de Jésus revient. Par le bien d'une maman, le nom de Raïssa, Alléluia. que j'ai connu aussi sur YouTube, Amen. par qui j'ai écouté le témoignage. Alléluia. C'est grâce à la femme de propriétaire de maison, là où j'habite, là, que j'ai rencontré cette dame. Elle me rendait le témoignage de cette dame qui était vraiment émouvant, qui touchait vraiment. Donc quand j'ai écouté le témoignage, franchement, je me suis retrouvée dans ce même cas-là. J'ai vu aussi ma vie au travers de son témoignage. Alléluia. Et j'ai interrogé le Seigneur, si vraiment cette église existe, je veux la voir. Et c'est comme ça, un jour, je me suis couchée aux environs de 16 heures. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré l'église, un grand bateau tout blanc. Le bateau, franchement, il n'y a pas de saleté dessus. Et j'ai vu un jeune qui chantait sur ce bateau-là. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Donc, quand le jeune a chanté ce chant, j'étais arrêtée là avec 3 autres personnes. Bon, je ne sais pas. Le moment, je ne sais pas s'il y aura des personnes qui vont me suivre après. Parce que le Seigneur m'a montré des personnes qui étaient à mes côtés, que j'avais envoyées dans cette église-là aussi. J'aimerais que, one of God, si tu le permets, est-ce qu'on peut chanter un peu les paroles de Tu m'as enlevé de la malédiction avant de donner Jean 10, verset 27. Le chant, est-ce vous pouvez donner les paroles de ce chant-là, s'il vous plaît? Alléluia. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé de la sorcellerie pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de l'impudicité pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, oh, tu es Seigneur.
personne ne pourra t'égaler. Oh Jésus, Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le témoignage de notre bien-aimée Stéphanie est émouvant. Amen. Quand on lit le livre de Jean 10, au verset 27, bien-aimé, voilà ce qu'il est dit. Alléluia, je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Il est dit en Jean 10 au verset 27, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, gloire à Jésus. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, par sa dispensation, s'est choisi des serviteurs dans le monde entier à qui il a révélé la profondeur de sa parole. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, cette révélation que le monde attend par les fils de Dieu, c'est la saine doctrine. Alléluia. Et vous voyez, de par le monde, cette saine doctrine a commencé. Elle est revenue, elle était morte depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, le Seigneur fait ressortir l'essence même de sa parole. Et comme un coup de trompette, tous les saints dans le monde entier sont en train d'être réveillés par la saine doctrine. Et c'est ce qui s'est passé avec Stéphanie. Elle allait partout. Elle a rencontré plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs. Elle allait dans plusieurs églises dans le but d'obtenir le salut, principalement le salut, mais aussi sa délivrance. Mais malheureusement, elle est tombée sur des aventuriers. Elle est tombée sur des agents de Satan. Et partout elle est passée, c'était attaque sur attaque, comme toi. Amen. Régé sur régé. Tribulation après tribulation, diffamation après diffamation. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui a dit en Jean 17 au verset, pardon, en Jean 10 au verset 27, qu'il connaît ses brebis et qu'elles entendent sa voix et le suivent, elle a fini par reconnaître la voix de l'Éternel. Elle a fini par reconnaître la voix du bon berger. Elle a fini par reconnaître la porte étroite et le chemin resserré. Tout à l'heure, elle a dit, dans la vision qu'elle va voir, après qu'elle ait regardé les témoignages de Marie de Magdala, elle a vu un bateau blanc sans tache, aucune tache. Il y avait quelqu'un qui chantait ce cantique-là. Amen. Et évidemment, elle est rentrée dans la barque. Elle n'était pas la seule, vous étiez 12. Non, on était 6. 4. 4. Ils étaient 4 qui sont rentrés dans la barque. Elle a bien reconnu les visages des 3 autres. Et le Seigneur va lui confirmer, va corroborer que ce n'est pas cette barque-là qu'elle va au ciel. Bien aimé, cette barque, c'est la saine doctrine. Alléluia. Sans cette barque, nul ne peut voir le Seigneur. Sans la saine doctrine, mon bien-aimé, nul ne peut voir Dieu. Sans la saine doctrine, nul ne peut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Sans la saine doctrine, nul ne peut espérer au salut éternel. Sans la saine doctrine, nul ne peut s'asseoir à la table des noces et célébrer le festin des noces avec le Christ, avec l'époux. Sans la saine doctrine, tu ne peux pas être appelé vierge, sage. Sans la saine doctrine, sans la mise en pratique de la saine doctrine, tu ne peux non seulement pas être appelé brebis du Seigneur Jésus-Christ, choisi du Seigneur Jésus-Christ, élu du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez continuer. Non, lorsque j'ai vu, et puis j'ai vu ce bateau-là, j'ai demandé au Seigneur qu'il me fasse voir véritablement si ça existe. C'est ainsi que le Seigneur m'a montré là où c'est situé. Amen. Et j'ai pris le numéro, j'ai appelé l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu Abraham. Alléluia. Un homme humble, effacé, que Dieu lui-même, par sa grâce, l'a caché. Alléluia. Parce que je ne l'ai jamais vu sur les réseaux en train de s'afficher pour parler de lui-même. Je ne l'ai jamais vu quelque part. Je ne l'ai jamais croisé. Mais c'est par cette grâce que le Seigneur m'a fait, où il ne voulait pas que je meure pour aller en enfer. Par la prière, Dieu m'a fait voir cet homme de Dieu. Lorsque je l'ai appelé, je lui ai dit vraiment, si Seigneur, c'est ta volonté que j'aille dans cette église pour faire ma délivrance, quand je vais l'appeler, il faille que ce monsieur puisse décocher le téléphone pour parler avec moi. Donc, j'ai appelé, j'ai insisté, et puis l'homme de Dieu a décoché, m'a dit que l'église existe. L'église est située à Bassin.
C'est comme ça que je me suis rendue à Abassa. J'étais à Boisseau pour venir à Abassa. Pour venir ma délivrance. Et franchement, depuis que je suis venue, je vois un grand changement dans ma vie. Alléluia. Je vois un grand changement. Dieu a fait pour moi est tellement grand que je ne saurais lui dire merci. Je ne saurais dire merci à ce Jésus-là. Alléluia. Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne vivais plus. Avec ces épreuves, ces attaques, je ne vivais plus. Mais lorsque je suis arrivée ici, le premier jour quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, il m'a dit réellement qui je suis. Et je suis partie, j'ai vu que ce qu'il avait dit, il n'y avait pas de mensonge dedans. Je me suis retrouvée véritablement dans cette révélation qu'il m'a donnée. Et j'ai pris la résolution de changer. J'ai pris la résolution aussi d'abandonner beaucoup de choses que je ne savais pas, que j'ignorais moi-même. Malgré que je me disais que peut-être j'étais sur la bonne voie, mais je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Alléluia. Parce qu'on dit dans la vie qu'on ne finit jamais d'apprendre. La vie est une école. Et aujourd'hui, je découvre beaucoup de choses. Et je dis merci à ce Jésus-là qui m'a fait la grâce. Alléluia. De voir. Excuse-moi, Stéphanie, je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui qui m'a enseigné, lui qui m'a éduqué, lui qui m'a formé. J'aimerais lui rendre toute la gloire parce qu'il nous a enseigné que même le merci, même le moindre merci, nous devons lui rendre le moindre merci. Alléluia. Amen. Je voudrais dire que cette bague-là, cette bague dont il est question ici, le Seigneur l'a révélée au patriarche Noé, dans l'Antiquité, dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Excusez-moi. Le Seigneur l'a révélé au patriarche Noé, dans le livre de Genèse 6, versets 14 à 18. Amen. L'âge de Noé est la saine doctrine. Alléluia. La bague blanche qu'elle a vue, ce grand bateau blanc qu'elle a vu, où des bien-aimés étaient en train de monter dans le bateau, évidemment, c'est le bateau de la saine doctrine. Et je l'ai dit tout à l'heure, quiconque enseigne autre chose que la saine doctrine n'est pas un berger de Dieu, n'est pas un serviteur de Dieu, est un usurpateur dont le but est de détourner les brebis du Seigneur et les jeter dans le feu de la géhenne. Alléluia. Voilà ce qu'il est dit dans le livre de Genèse 6, verset 13 à 18. Pardon, verset 14 à 18. Alléluia. Amen. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Genèse 6, verset 14 à 18. Fais-toi une hache. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellule et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Alléluia. Et quant à moi, c'est le Seigneur qui parle, quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair, qui est sous le ciel à souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Alléluia. Voici l'alliance que le Seigneur a tissée avec le patriarche Noé, ses fils, ses belles-filles et sa femme. En dehors de Noé, de ses fils, de ses belles-filles et de sa femme, toute chair a été frappée de mort pendant le déluge. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que Noé a pris sur lui 130 ans de sa vie pour annoncer ce qui allait arriver. Alléluia. 130 ans. Pendant 130 ans, Noé n'arrêtait pas de prévenir l'humanité. Comme aujourd'hui, des personnes telles que l'apôtre Abraham, le pasteur Jacques, le prophète Daniel, l'apôtre Jean-Jacques, l'apôtre Jean, l'évangéliste Élie, le docteur Abraham, l'apôtre Élisée, David le pianiste et plusieurs hommes de Dieu
à qui le Seigneur a donné son Esprit Saint, n'arrête pas de sonner de la trompette pour dire, cette arche qui a existé au temps de Noé existe aujourd'hui et c'est la saine doctrine. Et nulle chair ne peut avoir le salut si elle ne s'attache à la saine doctrine. Nul être humain ne peut avoir le salut s'il ne s'attache à la saine doctrine. Nulle personne ne peut espérer en Christ s'il ne s'attache à la saine doctrine. Et en dehors de la saine doctrine, quelque autre doctrine qui est prêchée n'est pas de Dieu. En dehors de la saine doctrine, quelque autre doctrine qui est prêchée, qui est basée sur le leadership, sur la gloire, sur la vanité, sur la possession des biens matériels, sur le mariage, sur le travail, sur l'enfantement, n'est pas de Dieu. Sur la pensée positive n'est pas de Dieu. Toute doctrine qui se repose sur la glorification d'un individu n'est pas de Dieu. Je dis et je le répète. Toute doctrine qui est basée sur la glorification d'un individu n'est pas de Dieu. Notre gloire, nous la tirons en Jésus par sa saine doctrine. Puisque la saine doctrine elle-même est Jésus. Alléluia, je peux continuer. Amen. Non. Ce que je peux dire, Amen. étant enfant de Dieu, toi à qui Dieu a fait la grâce d'être enfant de Dieu, d'être sauvé par le Seigneur, c'est de t'attacher au Seigneur. Alléluia. De ne pas suivre les choses de ce monde. Amen. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux Alléluia. et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Clair. Celui qui cherche les choses de la terre, c'est vrai, tu vas avoir maison, tu vas avoir mari, tu vas avoir femme, tu vas avoir les biens de ce monde. Mais un jour, dis-toi que tu vas partir. Clair. Mais quand tu vas partir, où reposera ton âme, ton esprit? Parce qu'il y a un jugement qui nous attend, nous Amen. tous. Et ce jugement-là, personne ne va rater ce jugement. C'est clair. Que tu le veuilles oui ou non, tu ne vas pas rater ce grand rendez-vous-là. Et la mort vient aussi sans prévenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent derrière la gloire. Le mariage, le voyage, les biens matériaux. Mais ils oublient l'essentiel, qui est leur vie. Amen. Le salut éternel. Donc, toi qui m'entends, toi qui es mon frère, ma soeur, ne regarde pas à la souffrance que tu vis aujourd'hui, à la tribulation. Voyez, la tribulation existe. Quand tu es enfant de Dieu, la Bible dit que chacun de nous se charge tous les jours de porter sa croix. Sa croix, c'est quoi? C'est la tribulation, les injures, les injustices, la faim, la nudité. Tout ce qui est souffrance, c'est tout ça qu'on appelle la croix. Alléluia. Les gens vont t'haïr, les gens vont te mépriser parce que tu as accepté le Seigneur. Mais ne te dis pas que c'est fini pour toi. Parce qu'après cette souffrance-là, il y a une autre vie que Dieu te réserve. Après cette souffrance aussi, il y a Dieu qui est là. Si tu persévères, à la fin, il y a une récompense. Dieu va te bénir. Alléluia. Mais n'attends pas que quelqu'un vienne te dire Dieu va te bénir pendant que tu vis dans le péché, pendant que tu vis dans le mensonge, pendant que tu es dans l'adultère, dans le vol, dans la cupidité, dans tout ce qui est mondain. Pendant que tu es dans ces choses-là, et puis quelqu'un va te dire, ah, tu seras béni, et puis tu crois à cette bénédiction. Ne t'attends même pas que tu auras une bénédiction quelque part. Parce que la personne est en train de te mentir, la personne est en train de te maudit. En te disant que tu seras béni, pendant que lui-même il sait que tu vis dans le péché, il attend de te lancer des malédictions, sans que tu ne le saches. Donc, toi qui m'entends, ne me regarde pas comme ça, et puis tu vas t'asseoir. Cherche le vrai chemin qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et lui ne vient au Père que par lui. Il dit, et il connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Toi qui es enfant de Dieu, ne t'assois pas pour t'appuyer sur ton sort seulement, mais cherche le véritable chemin. Alléluia. Les mèches ne vont pas te sauver. Les boucles d'oreilles ne vont pas te sauver. Les rouges à lèvres ne vont pas te sauver. Moi, les gens m'ont dit que pourquoi toi, tu es là, tu ne mets pas les mèches, tu ne te maquilles pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Quel garçon qui va te voir, qui va t'aimer comme ça? Celui qui est pour toi, là, Dieu va te donner. C'est clair. Une femme qui est née, autant des maris, il n'y avait pas de maquillage. Mais ces femmes, elles ont eu des hommes, elles se sont mariées. Au jour d'aujourd'hui, à cause de ces choses, il y a des make-up, des faux teints, faux cils, faux ongles. Tu finis de mettre ces choses-là. Et la finalité, c'est la mort. C'est la mort éternelle qui t'attend, le jugement éternel. Parce que le corps, là, la Bible dit que le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. En prendrais-je le corps de Dieu pour en faire les membres d'une prostituée? Alléluia. Non, loin de là. Amen. Donc, il faut chercher, premièrement, à sauver toi-même ta vie. Amen. À sauver ton âme. Amen. En vivant
dans la sainteté, Alléluia. dans la pureté, dans l'humilité, Effectivement. Dans la simplicité. dans la simplicité. Effectivement. C'est ainsi que Dieu aussi, dans son amour, il va te bénir. Amen. Je veux citer le livre de 1 Corinthiens 10, verset 19. Amen. Qui ferme la bouche à tous ceux-là qui prêchent la vanité, la vaine gloire, la prospérité, le leadership, le comment élargir sa tente, comment réussir dans sa vie, qui organise des séminaires chrétiens pour hommes d'affaires. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 19. À vous qui enseignez des choses pernicieuses aux enfants de Dieu et qui ne leur montrez pas la porte étroite et le chemin resserré. Il est dit, si c'est dans ce siècle, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés, voilà ce que la Bible dit. Je n'ai pas la version, excusez-moi, je vais chercher l'autre version. Faut chercher, on va chercher dans la version parole de vie. Voilà, il faut chercher ici dans la version parole de vie. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 19. Je relis. Regardez la mise en garde que le Seigneur nous donne en ce qui concerne l'attachement aux choses de ce ciel présent, en ce qui concerne le désir de vouloir posséder les biens de ce bas monde au détriment de nos âmes. Regardez ce qu'il est dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si vous placez votre confiance en Christ, parce que vous cherchez le mariage, parce que vous cherchez un emploi, parce que vous voulez voyager, que ça, parce que vous voulez réussir socialement et que vous continuez de mener une vie débridée, vous êtes les plus à plaindre, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. On ne va pas à Christ comme on va chez un marabout. On ne va pas vers le Seigneur Jésus-Christ comme si on partait chez un féticheur. Oui, un féticheur, tu peux me lire mon aventure, mon avenir, 10 ans de bonne aventure. Tu peux me lire ma destinée. Qu'est-ce que je dois faire pour me réaliser, pour devenir un homme ou pour devenir une femme? Non. 1 Corinthiens 15, verset 19. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est ce que la bien-aimée Stéphanie est en train de dire. C'est pour ça que vous allez à l'église, vous n'avez rien compris de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous n'avez rien compris du fait que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour vous. Vous pensez que Dieu s'est dépouillé de sa toute puissante divinité, s'est dépouillé de sa royauté, de sa suprématie, pour que quelqu'un se marie, pour que quelqu'un ait un emploi. Ça, ce sont des besoins accessoires. Dieu est mort pour tes péchés. Dieu est mort afin que tu le serves en esprit et en vérité. Alléluia. Voici les raisons. Voici les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus est mort. Alléluia. Dieu a donné sa vie à la croix pour le salut de ton âme. Alléluia. Il ne t'a pas donné sa vie à la croix pour que tu te perdes, pour que tu penses qu'il s'agit d'un mari, d'une femme, d'une voiture, d'un voyage. Mais les païens n'ont pas Christ. N'est-ce pas qu'ils se marient? Les païens n'ont pas Jésus. N'est-ce pas qu'ils ont un emploi? Les païens n'ont pas Jésus. N'est-ce pas qu'ils voyagent? Les païens n'ont pas Jésus. N'est-ce pas qu'ils ont des enfants? Tu n'as pas compris que ces choses sont terrestres et sont secondaires. Mais le principal, c'est ta vie. C'est ta vie. Le principal pour toi, mon bien-aimé, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est de venir à lui et te dépouiller de ta vieille nature. Allons-y avec le livre de 1 Corinthiens 15, verset 19, dans la version parole de vie. 1 Corinthiens 15, verset 19. Alléluia. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ, Amen. pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà qui est clair. Toi qui viens à Christ dans le but de te marier, d'avoir des enfants, parce que tu cherches la stabilité financière ou sociale, parce que tu cherches, je ne sais pas moi, les miracles, les prodiges, Dieu dit de toi que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Donc vous pensez que Dieu c'est ça, vous le limitez qu'à un travail. On limite Dieu à un petit mariage, à un petit salaire, à une petite bénédiction. Amen. Vous n'avez pas encore compris que Dieu c'est au-delà des besoins terrestres. Vous n'avez pas encore compris que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je suis, il est au-delà de tous vos besoins physiologiques. Genre, je désire, maman, et si cette année, Jésus ne me donne pas un mari, moi je ne le prie plus, je me plais à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, tu meurs, il va te jeter dans le feu. Vous pensez que nous, les êtres humains, nous sommes indispensables à Dieu, jusqu'à lui imposer des ultimatums. Moi, si cette année, je ne trouve pas un emploi, je ne le sers plus. Il a dit aux pharisiens, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres qui vont m'adorer. Est-ce que l'âne de Balaam ne va pas parler à Balaam? Si Dieu est capable de faire parler un âne, n'est-il pas capable de susciter des pierres pour l'adorer? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Arrêtez-vous un temps de votre vie et puis posez-vous les bonnes questions.
La communauté religieuse dans laquelle je suis, s'il arrive que je meure là-dedans, où ira mon âme? Dans mon église, on ne m'a jamais enseigné le dépouillement, la sanctification, la justice, la vérité, la repentance, la crainte de Dieu, le millénium, l'enfer. On ne fait que me bombarder avec des miracles, des prodiges. Où c'est l'homme, le pasteur de l'église qui est glorifié. Vous célébrez l'anniversaire du pasteur dans l'église. Vous célébrez l'anniversaire de la femme du pasteur dans l'église. Vous célébrez l'anniversaire des enfants du pasteur dans l'église. Vous pensez que c'est ça Jésus? Ou dans l'église, c'est la photo du pasteur qui est estampillée à l'entrée de l'église. Et dans l'église, vous pensez que c'est ça Jésus? Là, on le voit, hein, toutes les églises des francs-maçons, ils ont tous la photo de leur femme à l'entrée de l'église. Mais ce n'est pas l'église de Dieu. C'est une entreprise privée dont le but, à la fin de ta vie, est de te conduire en enfer. Je t'en prie, réponds-toi, réconsidère tes voies et cherche à marcher conformément à la saine doctrine et de marcher selon tes pensées ou selon le siècle présent. Alléluia. Vous pouvez, je pense que c'est la conclusion. Amen. Donc, bien-aimé, la Bible dit que, et que servira-t-il à un homme d'avoir tout le monde Et de perdre. et s'il perdait son âme, Alléluia. il peut donner un nom en échange de son âme. Amen. Si je Alléluia. donne ce passage, Marc 8, examine ta verset vie. 36 à 37. Examine ta vie. Alléluia. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure, Amen. mais le maître arrive. Alléluia. Le Seigneur arrive. Amen. Jésus est à la porte. Alléluia. Jésus revient bientôt chercher Amen. son église. Feras-tu partie de ces personnes qui seront sauvées Amen. ou feras-tu partie de ces personnes qui iront en enfer? L'enfer est réel, l'enfer existe. Pour toi qui ne crois pas que l'enfer existe, l'enfer existe. Amen. C'est le temps de chercher Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, Alléluia. de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Arrête de courir derrière seulement les biens matériaux. C'est ça qui est le plus C'est important pour le Seigneur Jésus. de ta vie, pour le Seigneur Jésus. Claire. Si tu cours derrière les biens, demain quand tu vas mourir, tes biens ne pourront pas te sauver, tes biens ne pourront pas Te donner acheter la vie éternelle. la vie que tu as. Donc c'est le temps pour toi de chercher Dieu. La nation s'était irritée. Ta colère est venue. Ainsi que le temps de juger les morts. Amen. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et détruire ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Amen. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Alléluia. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Bien aimé, la situation que je présente se passe devant le trône blanc. C'est le jugement de toutes les nations. Amen. Et ce moment-là est imminent. Amen. Ce moment est imminent. Le moment où les saints seront enlevés, puisque toutes les prophéties se sont accomplies. Alléluia. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout est rentré dans l'ordre. Toutes les prophéties se sont accomplies. Très bientôt, les saints seront enlevés et toute l'humanité sera plongée dans le chaos pendant 7 années. Après les 7 années, la terre sera détruite, le ciel sera détruit. Amen. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et bien avant l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre, toute l'humanité sera jugée devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque cette période arrivera, dans quelle posture seras-tu? Lorsque l'enlèvement des saints sera fait, lorsque la trompette sonnera et que tous les saints seront enlevés, dans quelle posture seras-tu? Alléluia. Seras-tu en train d'aller à l'église dans le but d'avoir un emploi, dans le but de te stabiliser socialement, dans le but d'effectuer, d'avoir un visa pour un voyage quelconque, dans le but d'avoir forcément des enfants à tous les prix? Seras-tu chez les marabouts, chez les féticheurs? Toi, pasteur, dans quelle posture seras-tu lorsque la trompette va sonner? Seras-tu en train de détourner les enfants de Dieu de la vérité et de leur enseigner des doctrines, des démons tels que la théologie? Seras-tu en train de mettre sur place, comme nous sommes selon toi, en fin d'année grégo-romaine, mettre sur place des systèmes pour escroquer les pauvres brebis du Seigneur en leur faisant croire qu'il va payer des offrandes de rachat de la traversée 2022-2023? Surtout que tu sais que c'est un mensonge et que ce n'est pas de Dieu. Dans quelle posture seras-tu lorsque le détenteur de notre souffle de vie, de notre chair, de notre âme et de notre esprit viendra te surprendre? Seras-tu en train de vivre sincèrement pour lui, ou seras-tu en train de détourner la voix des pauvres brebis du Seigneur qui cherchent le salut? Alléluia. Je te laisse sur ces quelques questions-là.
en te rappelant que, quoique la trompette peut ne pas sonner aujourd'hui, mais pas arriver que tu meurs, que tu fasses un accident, que tu passes de vie à trépas, que tu perds ta vie, l'un dans l'autre. Si cela arrive, mon bien-aimé, que diras-tu à Dieu lorsque le Seigneur va t'arracher ton souffle de vie? Il va faire sortir ton âme dans cette enveloppe corporelle que tu nourris tant, que tu défends tant, que de préparer ton âme pour le ciel. Que lui diras-tu ce jour-là? Le jour où tu mourras par accident, où tu mourras par strangulation, où tu mourras par crise cardiaque, où tu vas mourir dans ton lit de façon surprenante, où tu vas mourir à l'hôtel avec l'une des brebis du Seigneur dont tu auras abusé, où tu vas mourir à la chair en train de tromper les enfants de Dieu. Que diras-tu au Seigneur Jésus-Christ? La réponse se trouve en Matthieu 7, verset 21 à 23. On termine là. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 21 à 23. Voilà ce qu'il est dit. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom, écoutez bien, que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le péché, vous qui commettez le mensonge, vous qui tordiez le cou de la parole de Dieu, vous qui de façon délibérée avez choisi de faire allégeance à Satan et de monter des communautés, des sectes, pour faire croire aux pauvres brebis du Seigneur que vous êtes de vrais serviteurs de Dieu et qu'il les tué, qu'il les égorgé comme vous avez égorgé Abel, Zacharie et Étienne sur l'autel de la saine doctrine, qui avait versé le sang innocent. C'est de vous que le Seigneur parle. C'est à vous que le Seigneur s'adresse. Je vous en prie, si vous avez encore du bon sens en vous, je m'adresse à tous ces pasteurs qui combattent la saine doctrine, qui combattent le dépouillement du corps, qui combattent la sanctification du cœur et de l'esprit, qui chantaient à tue-tête que ce n'est que le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Je vous en prie, rentrez en vous-même. Faites une introspective de vous-même. Et demandez-vous, jusqu'à quand ça va continuer? Vous qui avez fait allégeance à Satan, qui avez retourné votre veste, vous qui n'avez jamais reçu d'appel comme Usa, et qui avez décidé de rendre service en protégeant l'âge de l'alliance. Or, vous n'êtes ni lévite ni sacrificateur. C'est à vous que je pose cette question. Rentrez en vous-même, en tout état de cause. Vous savez, on peut se moquer de tout le monde, on peut se rire des gens, mais vous savez pertinemment qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas prendre la parole de Dieu, cette parole qui est si sacrée, qui est Dieu lui-même, la détourner à votre avantage, et que de la présenter dans ce sens-là, la présenter dans le sens contraire, et qui savait pertinemment que vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu, qui savait pertinemment que vous êtes détournés de la parole de Dieu pour tromper les pauvres brebis du Seigneur. Je vous en prie, je vous interpelle ce soir, et je vous demande de vous remettre en cause. Jusqu'à quand allez-vous continuer de faire de la magie dans l'église? Jusqu'à quand allez-vous payer des mécènes pour faire de faux miracles dans l'église? Jusqu'à quand allez-vous utiliser la parole de Dieu, non pas pour préparer l'église, mais à votre propre fait, pour travailler pour votre ventre et pour votre bas-ventre? Jusqu'à quand allez-vous détruire la vie des enfants de Dieu? Jusqu'à quand allez-vous faire pleurer les pauvres brebis du Seigneur Jésus-Christ? Jusqu'à quand allez-vous chasser les brebis du Seigneur de l'église en pensant que vous rendez service à Dieu? Jusqu'à quand allez-vous continuer de vous moquer de Dieu et de ses brebis? Vous connaissez la couleur de Dieu. Si le tonnerre tonne et que vous avez peur, si les éclairs déchirent le ciel en deux et que vous vous cachez, si la pluie tombe et que vous vous mettez à courir, imaginez-vous combien est grande la colère de celui qui a créé le tonnerre, l'éclair et la pluie. Si les tremblements de terre vous font trembler et vous font pleurer de mort, imaginez-vous
combien est plus grande la colère de celui-là qui a créé les tremblements de terre. Si à la vue d'une montagne, vous avez de grandes peurs, si à la vue d'un volcan, vous êtes animé d'une frayeur incroyable, imaginez-vous combien est grande la colère de Dieu lorsque vous tomberez dans ses mains. Bien-aimés, pasteur qui prêche autre chose que la saine doctrine, pasteur qui fait la promotion de la chair et non pas la promotion de la vertu et des fruits de l'esprit, pasteur qui célèbre la Noël, pasteur qui célèbre le 1er janvier, je vous appelle à vous remettre en cause. Chut. Je vous appelle à vous remettre en cause. Pasteur qui prêchait le mensonge, le déni, qui prêchait tout ce que vous voulez sauf la parole de Dieu. Je vous appelle à vous remettre en cause. Je vous appelle à vous remettre en cause. Je vous appelle, bien-aimés, vous pouvez me parler, et vous remettre en cause. Alléluia. Je vous appelle à vous remettre en cause, à reconsidérer vos voies. Oui, oui, je vous appelle, mon bien-aimé, à regarder au plus profond de vous-même et à vous poser cette question. Jusqu'à quand allez-vous continuer cette mascarade? Jusqu'à quand allez-vous continuer de faire croire que vous êtes de Dieu? Or, vous savez pertinemment que vous avez fait allégeance à Satan. Vous avez signé des pactes avec Satan. Dans vos églises, vous avez fait des rituels humains afin que ceux-là qui sont dans vos églises non seulement soient envoûtés, mais croient Dieu comme fait que tous les mensonges que vous les rencontrez sont de la vérité. Vous savez, le livre de Galates 6, versets 7 à 8 dit: ce que l'on aura semé et le moissonnera. Le premier verset dit: on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Le verset 7 dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et le verset 8 dit que ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Oui, je vous en prie, reconsidérez vos voies. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette caisse qui est sur la commode. Cette caisse qui est sur la commode. Alléluia. Où la clé de la voiture a été mise. Amen. Cette caisse, alléluia, qui est au salon. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Cette caisse qui est sur la commode, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette caisse, dont tu penses que c'est une caisse, mais à la vérité, c'est la parole de Dieu. J'ai dit caisse, pourquoi? Parce que pour toi, ce n'est pas le livre saint. Parce que pour toi, aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue un objet pour te faire de l'argent, pour abuser des pauvres brebis du Seigneur Jésus. Et pour toi, c'est une caisse qui est au-dessus de ta commode, au chevet de ton lit, et qui te sert à te faire de l'argent. Bien-aimé, si tu as besoin d'argent, va travailler. Je t'en prie, si tu veux de l'argent, va travailler honnêtement. Si tu veux de l'argent, travaille en toute intégrité. Mais n'utilise pas la parole de Dieu comme une caisse à résonance financière qui va te permettre de te faire de l'argent, de te sucrer sur le dos des enfants de Dieu qui cherchent de tout leur cœur à être sauvés. Bien-aimé, je t'en prie, gagne ta vie honnêtement, mais ne te fais pas appeler pasteur dans le but de détruire la vie des gens. Vous avez vu le sieur Sapho qui se fait appeler prophète Israël, qui est à Benjéville, a détruit la vie de plusieurs. Il a tué plusieurs personnes. Mais tu t'imagines, mon bien-aimé Israël, si tu meurs là-dedans, tu n'es pas le seul. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a démasqué, mais vous êtes une légion de faux pasteurs en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Mali, au Sénégal, aux États-Unis, en Europe, qui savaient pertinemment que vous ne savez pas Dieu. Mais à un moment, vous savez, quand on fait du mal aux gens, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Quand on détruit la vie des gens, en détournant la parole de Dieu, à un moment, il faut savoir s'arrêter et avouer ses forfaitures et passer à autre chose. Bien aimé, il est mieux d'avoir la petite honte sur la terre et que de garder son orgueil, de savoir qu'on ment, qu'on trompe les gens et de mourir avec une grande honte en enfer. Tu as le choix. Alléluia, que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous allons bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était un bref témoignage de notre bien-aimée Stéphanie. Son témoignage est long. Pour l'instant, nous avons voulu qu'il soit court parce que sa délivrance n'est pas finie. Nous avons juste voulu qu'elle lève le pan sur une partie de sa vie où elle était évidemment traitée de tous les noms, elle était chassée un peu partout dans sa famille, où elle est tombée sur des faux frères, des loups déguisés en brebis qui ont des églises, hein, un peu partout en Côte d'Ivoire qui se font appeler des pasteurs. J'ai voulu qu'on en parle parce que malheureusement, nos églises aujourd'hui pullulent de faux pasteurs
qui ne cherchent pas l'intérêt des brebis, qui ne cherchent pas à vous montrer la porte étroite et le chemin resserré, mais dont le but est de vous détourner, dont le but est de vous dépouiller, dont le but est de vous violenter, dont le but est de vous humilier, de vous arracher tout ce que le Seigneur vous a donné et de vous presser comme un jus d'orange et de vous jeter à la rue. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es victime de la méchanceté des pasteurs, toi qui cherches la vérité, toi qui es las d'entendre, tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas élargir ta tente, tu seras un homme riche et prospère. Bien-aimé, toi qui es fatigué d'entendre cela, qui cherche le véritable message du dépouillement, de la sanctification, de la repentance, de la crainte de Dieu, du millénium, de l'enfer, du jugement dernier, nous t'invitons à l'école du Saint-Esprit, à venir partager, à venir recevoir, à venir être formé, à venir être éduqué, à venir être préparé pour le grand avènement qui est l'enlèvement. Sur ce, je voudrais recommander ce moment de la main du Seigneur Jésus-Christ, en espérant que le témoignage de Stéphanie vous a fait du bien. Et a fait du bien sur quoi votre âme. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, mon frère, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, ma soeur, il faut chercher Jésus-Christ. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Père éternel, Elohim, Adonai, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce merveilleux témoignage. Nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, afin que par ce témoignage, que plusieurs soient édifiés, que plusieurs de tes brebis qui sont emmurés dans les églises de la voie large, plusieurs de tes brebis qui sont emmurés dans l'ignorance, dans des sectes, Seigneur, sortent par ce témoignage et s'attachent véritablement à toi. Seigneur, en ce temps de la fin, visite tes brebis. Seigneur, révèle-toi à elles, celles-là qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous te prions de te révéler à elles. Seigneur, de briser les chaînes de l'ignorance, de briser les chaînes du sectarisme, de briser les chaînes de la religiosité et qu'elles viennent à toi sur la base de Jean 10, verset 27 qui dit « Je connais mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. » Seigneur, que tes brebis te suivent et qu'elles marchent dans tes voies, qu'elles s'abandonnent entièrement à toi. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ta Stéphanie. Et je prie que par ce témoignage, que plusieurs, Seigneur, soient édifiés, transformés et réellement convertis. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen.